Frères et sœurs, bonjour à tous. Nous vous envoyons un grand salut depuis le temple de l'église de La Colline à Bogota, à nos frères et sœurs sur les 5 continents. Un grand applaudissement de la part des frères et sœurs de l'église de Colline, ici à Bogota. Gloire à notre Seigneur. Béni soit notre Dieu. Combien nous aimons notre Créateur. Gloire à notre Dieu. Nous sommes remplis d'émotions, nous sommes très heureux parce que précisément ces jours-ci, je me souviens que quand je suis venu voir ici l'étude biblique, une sœur s'est approchée et m'a dit « Frère, figurez-vous que je voyais l'étude biblique et tout d'un coup, j'ai vu que notre sœur Maria-Louisa est rentrée à l'église par la porte de l'église et elle m'a signalé ici la porte et elle est passée au pupitre pour nous enseigner. Le jour suivant, gloire au Seigneur, le jour suivant de cette vision qu'a eu cette sœur, la sœur Maria-Louisa a tout disposé pour venir ici à partager un moment avec les frères à Bogota, à l'église de la Colline. Béni soit le nom du Seigneur. Tout cela est fait par le Dieu, géré par notre Dieu, tout ceci. Et ainsi Dieu se manifeste dans le cœur de notre sœur Maria-Louisa. Combien nous sommes privilégiés, combien nous sommes heureux et reconnaissants envers notre Seigneur. Pour cela, nous allons lui dédier au Roi de la Gloire cette réunion qui est une merveille et qui est une joie immense pour nous tous. Gloire au Seigneur. Dieu béni, Père céleste, Roi de la gloire, Dieu très haut et Dieu très saint souverain. Nous t'aimons de tout notre cœur, nous te bénissons avec toute notre force, avec toutes les forces de notre être. Tu es très beau, tu es merveilleux, tu es notre vie. Tu es tout pour nous, tu es notre joie et notre bonheur. Notre joie et réjouissance accomplie chaque jour de notre vie. Nous célébrons tes hauts faits, tes œuvres merveilleuses et surnaturelles, et ta manifestation précieuse qui nous remplit de joie et de bonheur. Pour cela, nous allons t'honorer en chantant à ton saint nom, louant ton saint nom et mettant notre cœur et toute notre attention dans l'enseignement. Maintenant, précisément maintenant, c'est notre grande bénédiction. Alléluia! Gloire au Seigneur, combien nous t'aimons et combien nous t'adorons, Seigneur, tu es divin. Tu es tout, tu es notre vie. Pour toi et par toi nous vivons. Alléluia, gloire au Seigneur. Reçois, Seigneur, le culte qui est pour toi, pour louange et gloire de ton saint nom. Merci Seigneur, que ton Saint-Esprit descende ici, dans chaque cœur et dans toutes les personnes qui voient cette transmission. Que tous reçoivent la bénédiction. Alléluia, gloire au Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Béni soit le Seigneur. Merci Seigneur pour cette fête spirituelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons, frères, lire dans nos Bibles. Lisons dans les Actes des Apôtres, dans le chapitre numéro 2, nous allons lire dans le verset 1er. Je lis, mais s'il vous plaît, lisez en même temps que moi. C'est-à-dire, nous n'allons pas lire de manière alternée, mais nous allons tous lire en même temps. Actes des Apôtres 2, du verset 1 à 4 et ensuite 17 et 18. D'accord? Bon, gloire au Seigneur. Nous lisons pour l'exaltation et louange et gloire de notre Dieu bien-aimé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Comme nous aujourd'hui, gloire au Seigneur. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu
leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Maintenant, nous allons lire dans le verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Béni le nom de notre Seigneur. Gloire au Seigneur, parce que cette parole s'est accomplie parmi nous. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, et nous allons chanter à notre Seigneur l'hymne 137. Ô jeunes, venez. Gloire au Seigneur. Nous allons chanter avec tout notre cœur, avec notre bouche, avec notre joie, avec notre ferveur, en sentant et en comprenant ce qui est dit dans les paroles de chacun de ces hymnes. Béni soit le Seigneur. Numéro 137. Cristo ha desplegado ante la nación. A todos en sus filas os quiere recibir y con él a la pelea os hará salir. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Oh jóvenes, venid, el caudillo salvador quiere recibiros en su derredor. Con él a la batalla salid sin vacilar. Vamos pronto compañeros, vamos a luchar. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Las armas invencibles del jefe guiador son el evangelio y su grande amor. Con ella revestidos y llenos de poder, compañeros acudamos, vamos a vencer. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Los fieros enemigos, engendros de Satán, se hallen sostenidos por su capitán. Oh jóvenes, vosotros poneos sin temor a la diestra del caudillo nuestro Salvador. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Quien venga a la pelea su voz escuchará. Cristo la victoria le concederá. Salgamos compañeros, luchemos bien por él. Con
Jesús conquistaremos inmortal laurel. Vamos a Jesús alistados sin temor. Vamos a la lid inflamados de valor. Jóvenes, luchemos todos contra el mal. En Jesús llevamos nuestro general. Béni soit le nom de notre Seigneur. Comme il est beau cet hymne. Ô jeunes, venez, luttons contre le mal. Une jeune dans l'église, justement, qui a fini ses études secondaires et qui n'avait pas les ressources nécessaires pour aller à l'université. Elle a dit à ses parents, elle leur a dit, ne vous préoccupez pas, je vais me consacrer au Seigneur. Et Dieu disposera. Cette année, pendant que Dieu me guide, si je vais à l'université, si je trouve un emploi, ou si je prends une formation technique, je vais me consacrer au Seigneur. Elle a commencé à venir de manière très assidue à l'Assemblée. Tous les jours, elle a reçu le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ensuite, elle a reçu le don de la prophétie. Béni soit le Seigneur. Elle prophétise d'une manière très belle. Et elle a présenté ses documents pour l'université. Elle a été admise. Elle a reçu une communication de l'université dans laquelle il était dit que, exceptionnellement, l'université, elle a déterminé de lui donner une bourse. Une bourse pour payer ses études, pas pour un semestre, mais pour toutes ses études. Toutes ses études seront couvertes par la bourse. L'université a fait cela. Gloire au Seigneur, louange au Seigneur. Tout cela parce qu'elle a donné la première place à Dieu. Béni soit le Seigneur. Nous allons maintenant chanter l'hymne 168 qui justement est en relation avec ce que nous venons d'exprimer parce que nous vivons pour Christ, parce que ici nous vivons tous pour le Seigneur Jésus-Christ et pour le Seigneur Jésus-Christ. Grand est le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu que nous aimons de tout notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à lui pour les siècles des siècles. Nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, béni et loué pour toujours. Et nous ne suivons pas seulement une époque de l'année, mais sinon tous les jours de notre vie. Gloire au Seigneur. Et nous ne le suivons pas par tradition, mais parce que nous savons et nous disons qu'il est notre Dieu. Gloire à lui pour toujours. Chantons cet hymne 168. Soy de mi alma eterno.
doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas, hablándoles de él. Y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Gloire à notre Dieu. Et il y a un autre hymne qui est très très beau, qui est l'hymne 245, qui s'appelle « Dieu prendra soin de toi ». Nous allons le chanter avec tout notre cœur, parce que nous sommes dans une fête spirituelle merveilleuse. Gloire à Dieu. Pendant que nous chantons, le Saint-Esprit descend dans vos cœurs. Et vous avez entendu ce témoignage d'une personne qui a reçu le Saint-Esprit quand notre sœur Maria-Louisa faisait une prière de l'Assemblée. Elle était si émue qu'elle a commencé à applaudir et dire « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». Et elle a reçu le Saint-Esprit. Le pouvoir de Dieu est ici parmi nous. Gloire au Seigneur. Et nous le faisons aussi en chantant « Dieu va nous rendre visite. Béni soit le Seigneur. Le pouvoir du Seigneur est ici. Notre Seigneur Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. » Très bien. 245. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás, Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará.
Seigneur. Comme il est divin et merveilleux le nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom de notre Dieu, qui nous aimons et nous vénérons chaque fois que nous voyons une étude biblique, que nous pouvons rentrer sur le site internet de l'Église, que nous pouvons chercher le canal, la chaîne YouTube officielle. Vous pouvez vous remplir du Saint-Esprit, vous pouvez être guéri, vous pouvez être béni. Et les frères et sœurs, en plus de 1500 endroits au niveau du monde qui voient les transmissions, sachez, frères et sœurs, que Dieu a montré depuis longtemps en vision et en songe que quand notre sœur Maria-Louisa apparaît sur l'écran dans la transmission, notre sœur sort de l'écran en vision, elle passe au pupitre, elle commence à prêcher comme s'il était en direct. Gloire au nom du Seigneur. C'est ce qui se passe en réalité. Et ainsi, nous devons tous comprendre que de cette manière, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous voyons la transmission, mais c'est la même chose que si la sœur était ici, elle prêchait depuis le pupitre. En nous remplissant de son immense amour, cet amour de mère spirituelle, cet amour avec lequel elle nous enseigne et par lequel nous sommes tous bénis, gloire au nom du Seigneur. De sorte que profitons de tout ce matériel, de tout ce contenu merveilleux qui est sur YouTube, sur la chaîne de l'Église, comme sur la chaîne de notre sœur Maria-Louisa, et les témoignages, et toutes sortes d'enseignements, comme vous les voyez, vous serez grandement bénis. Alléluia, béni et loué soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que nous l'avons vécu, gloire à Dieu. Très bien, frères et sœurs, levons-nous, nous allons chanter maintenant des cantiques. Nous allons chanter tout d'abord le cantique numéro 26. Je suis témoin du pouvoir du Seigneur, gloire au Seigneur, et nous sommes tous témoins des merveilles que le Seigneur fait au milieu de son Église, qui le suit et qui chérit tout ce que le Seigneur a établi pour bénédiction. Chantons-le avec le cœur. Béni soit le Seigneur. Roi de la gloire, que nous aimons et nous adorons. Et comme il est dit dans le cantique suivant, le 37, témoignons,
C'est ce que nous allons faire toujours. Mais avant, nous allons prier en ce moment, pour exprimer notre reconnaissance, notre gratitude dans cette prière. Et nous allons prier pour l'offrande et pour la dîme. Dieu béni, nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es divin, tu es merveilleux. Combien de bénédictions nous avons reçues de ta part, Seigneur. La vie, ce chemin de vie éternelle merveilleux, la santé, la vie, la force, Seigneur, d'avoir connu tes chemins merveilleux, Seigneur. C'est la plus grande bénédiction dans la vie. Nous t'aimons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as transformés, parce que tu nous as donné la joie, le bonheur, la paix, la plénitude, la réalisation, l'allégresse, la protection. Tu nous as délivrés de combien de maladies, de tant de problèmes. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur, comme nous venons de chanter. Tu as toujours été à nos côtés. Tu nous as toujours bénis, aidés. Et nous sommes éternellement reconnaissants vers toi, Seigneur. Nous t'admirons, Seigneur, nous t'aimons, nous voulons te suivre. Et nous te supplions, Seigneur, en ce moment aussi, que tu reçoives les dîmes, les offrandes, que nous présentons devant toi de tout notre cœur, pour que l'Église continue de s'étendre sur toutes les nations, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur, allez et prêchez l'Évangile à toutes les nations. Comme tu l'as promis dans la première prophétie, que ta parole sera prêchée dans toutes les nations. Comme il est dit dans le livre des expériences, merci Seigneur, nous donnons la dîme et l'offrande avec joie et gratitude au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, louange au roi de gloire. Nous allons chanter finalement le cantique 37, témoignons. Et il faut témoigner, d'accord? Il faut dire aux gens ce qui se passe au milieu de l'humanité, que le Saint-Esprit est au milieu des hommes, que nous avons l'Évangile, un Évangile renforcé, parce que le Saint-Esprit est parmi nous, et le Seigneur Jésus-Christ, avec les dons spirituels et sa manifestation prodigieuse. Merci Seigneur pour ce privilège si grand. Nous t'aimons et nous témoignons Seigneur pour toi. Cantique numéro 37. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en nuestras almas, y lucharemos y venceremos. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará, sonará la trompeta en Sión, sonará, sí sonará. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Nous allons recevoir notre bien-aimée Sœur Maria-Louisa maintenant. Quelle bénédiction, quelle joie si grande, Seigneur, d'avoir notre sœur ici à l'église de Colina à Bogota. Gloire au Seigneur. Que mon Seigneur vous bénisse. Je vous salue très spécialement, avec beaucoup de tendresse, toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui viennent des différentes églises, qui se trouvent dans tous les continents, car nous pouvons dire maintenant que l'Église se trouve dans tous les continents. Il a semé sa parole dans les cœurs affermis
y disposer pour lui. Donc, je vous salue très spécialement, surtout les personnes aussi qui viennent pour la première fois et qui vous regardent l'enseignement, et les personnes récentes aussi qui s'ajoutent à l'enseignement. Toutes ces personnes aussi qui simplement se connectent les dimanches, je vous invite pour que vous puissiez chercher une église, l'église la plus proche, dans la ville ou dans le pays ou dans le village où vous vivez, que vous puissiez venir vous rassembler pour recevoir la prophétie et que vous puissiez vivre l'expérience de quelle façon Dieu parle à l'être humain, de comment Dieu donne les dons spirituels aux êtres humains, afin que vous puissiez voir les autres personnes à travers l'imposition des mains. Vous êtes tous invités à venir vous rassembler. Que Dieu vous bénisse et recevez de grandes bénédictions du ciel. Aussi, les frères et sœurs qui se trouvent avec moi aujourd'hui, ici, dans l'église de la Colina, qui se trouve en Colombie. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Merci. Vous pouvez donc vous asseoir. Et nous allons maintenant nous réjouir avec notre enseignement, avec la méditation de la parole du Seigneur, sachant que Dieu est esprit. Dieu est esprit, c'est pourquoi c'est en esprit et en vérité que nous invoquons son nom, que nous l'honorons, que nous sommes à son service, que nous croyons en sa parole, nous croyons en la Bible, ce livre qui nous enseigne de l'existence de Dieu, le chemin de Dieu. Et nous avons aussi le Saint-Esprit, avec les dons spirituels qu'il distribue. Le Saint-Esprit nous enseigne à connaître Dieu, il nous enseigne la doctrine, il nous enseigne aussi à le suivre et à marcher dans ce chemin, dans ce sentier, par cette voie que Dieu veut que tous les êtres humains puissent connaître et qu'on puisse chérir Dieu de cette façon et que nous puissions tous réjouir de bénédictions, de paix, de joie, d'allégresse, car voici ce que Dieu nous donne. Il nous donne beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de paix, et ce n'est pas l'argent, mais c'est la paix de Dieu qui nous maintient en vie, que nous puissions ainsi vivre sur cette planète grâce à la miséricorde de Dieu. Donc tout cela, nous l'apprenons du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu se trouve avec nous, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a promis, lorsqu'il était sur terre, là-bas dans ces lieux à Jérusalem, sur cette terre, dans cet état de la Judée, le Seigneur était là en train d'enseigner et il disait à ses apôtres et à toutes les personnes qui le suivaient ou qui l'écoutaient, à tout le village, il leur disait à toute cette foule que lorsqu'il allait monter au ciel, lorsqu'il allait partir, il n'allait pas les laisser orphelins, qu'à aucun moment nous allions rester seuls, qu'il allait envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, et que le Saint-Esprit allait être avec tous les serviteurs du Seigneur pour toujours, éternellement. C'est pourquoi nous rendons grâce au Seigneur, car ainsi est la promesse que Dieu a dit que nous allons avoir le Saint-Esprit, car il va nous orienter, il nous aide chaque jour pour comprendre mieux le chemin de notre Dieu. Nous savons qu'il existe beaucoup de religions, beaucoup de confessions. Il existe beaucoup de confessions chrétiennes ou des gens qui disent être chrétiens, qui disent lire la Bible. Bon, parfois certaines personnes l'apprennent même par cœur, toutes ces écritures, mais ces gens n'ont pas trouvé un trésor qui se trouve dans la Bible. Et le trésor, c'est celui-ci. C'est la manifestation de Dieu à travers du Saint-Esprit et de ses dons merveilleux. Et ce trésor, nous l'avons trouvé. C'est pourquoi nous sommes en train de le publier et nous prêchons et nous enseignons aux personnes, aux gens, que tout celui qui se dispose pour écouter, de vouloir apprendre, nous leur enseignons qu'il existe ici un trésor dans la Bible, mais ce trésor se découvre
lorsque le cœur de la personne qui lit le fait avec toute sincérité, avec enthousiasme, avec amour, et avec ce grand souhait de vouloir trouver la vérité de Dieu, et avec ce désir de vouloir plaire à notre Dieu. Donc lorsque la personne ou l'être commence à vouloir chercher Dieu de cette façon, alors cette personne découvre ce merveilleux trésor comme nous aussi nous l'avons découvert. C'est pourquoi j'invite aussi les personnes, les lecteurs de la Bible, toutes ces personnes qui disent être chrétiennes, je les invite pour qu'elles puissent découvrir ce trésor, pour qu'elles puissent disposer leur cœur, pour qu'elles puissent abandonner l'orgueil, la vanité, l'ambition, le matérialisme, pour qu'elles puissent renoncer à toutes ces choses et que ne cherchent pas leur propre profit, mais la vie éternelle, qu'elles cherchent le salut et qu'elles cherchent à vouloir louer, honorer et glorifier notre Dieu. Cherchez cela et vous verrez de quelle façon vous allez trouver ce merveilleux trésor et un jour vous allez vouloir être avec nous en disant « Oui, vous avez tout à fait raison, on n'avait jamais trouvé ce trésor mais maintenant nous l'avons trouvé et nous voulons continuer et nous allons être ensemble en continuant persévérant. » Comme au tout début lorsque je racontais ici aux frères de la Colina, je vous racontais que dans certains pays qui existent par exemple en Afrique, il y a les frères et sœurs qui voyagent et vont voir chaque mois ces pays, ces églises. Il existe beaucoup de pasteurs d'églises chrétiennes qui disent lire la Bible et ces personnes ont écouté l'enseignement, ont écouté même la prophétie, Dieu leur a parlé et ces personnes sont si heureuses, si joyeuses de telle façon que ces personnes sont parties et ont renoncé à être pasteurs dans les confessions où elles étaient, car elles disaient « Nous sommes des intrus ici et nous allons plutôt nous préparer, nous allons recevoir cette puissance du Très-Haut. Nous allons donc maintenant recevoir les choses spirituelles, nous allons recevoir les dons spirituels et que Dieu nous fasse cet appel et que Dieu nous mette à son service. » Donc toutes ces personnes ont renoncé à être pasteurs de leur ancienne confession pour venir se rassembler et écouter ici ce beau trésor que nous avons découvert. Maintenant, ils viennent se rassembler dans notre église et cela grâce à notre Dieu, grâce à la miséricorde de Dieu. Il n'y a que Dieu qui fait toutes ces merveilles dans le cœur de l'homme et de la femme. Donc aujourd'hui, nous allons donc lire ici. Nous allons continuer dans le livre de l'Évangile de Matthieu et nous allons donc lire aujourd'hui le chapitre 20 de Matthieu et nous allons ici lire, continuer dans notre lecture et voir qu'est-ce que nous apprenons, qu'est-ce que nous enseigne ou qu'est-ce qu'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ dans l'Ancien Temps et qu'est-ce qui nous enseigne aussi pour les jours d'aujourd'hui le Saint-Esprit. Il est donc écrit ici dans le chapitre 20 de Matthieu. Car le royaume des cieux est semblable à un homme, à un maître de maison, qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Donc ici, on parle du royaume des cieux. Nous avons parlé du royaume des cieux depuis le début du livre de Matthieu, lorsque Jean-Baptiste, qui fut le premier à prêcher, lorsque Jean disait que le royaume des cieux s'approche, repentez-vous, préparez-vous. Je ne suis pas digne de délier les souliers de ce personnage si important qui arrive. Il vient après moi. Donc Jean parlait cela au sujet du royaume des cieux. Anciennement, le peuple juif, le peuple d'Israël qui se trouvait là, étaient ces personnes qui écoutaient tous ces messages. Et le peuple n'avait pas compris, ou plutôt n'a pas voulu accepter cet enseignement de Jean-Baptiste. Le peuple attendait un roi. Au jour d'aujourd'hui, ils l'attendent encore, mais anciennement, ils attendaient que le roi allait venir d'une famille très riche. C'est pourquoi ils étaient toujours là, attentifs de la naissance des enfants
surtout des meilleures familles des plus riches, car sûrement allait venir le sauveur de ces familles, le précurseur, celui qu'attendaient tous les pays, celui qui avait été promis, qui avait été nommé lors des prophètes, et lorsque Jean a dit que le royaume des cieux s'approchait, que venait le Seigneur, et lorsqu'il découvre qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ, les personnes ne l'acceptent pas, car ces personnes disent qu'il venait d'une famille très pauvre, d'un charpentier, et comme ils étaient très pauvres, le roi ne pouvait pas venir de cette famille, il ne l'aimait pas, ne pouvait pas accepter ces choses. Cependant, le Seigneur Jésus a continué à prêcher et a accompli son travail, sa mission, que le Père lui avait demandé de réaliser. Maintenant, nous savons parfaitement, nous avons parlé beaucoup de fois à ce sujet, que notre Père, notre Dieu, est devenu chair et est devenu homme, notre Dieu. Mais il ne s'agit pas de toute la plénitude de Dieu qui est devenue chair, ce fut quelque chose si petite provenant de Dieu qu'il a établi, qui est entré dans le ventre d'une femme pour que puisse naître un être humain. Mais comme il s'agit de notre Dieu, si Dieu a créé l'homme, vous pensez que c'est très difficile que Dieu puisse prendre une partie de lui-même et qu'il puisse se trouver dans le ventre d'une femme et puisse naître un homme. Et cet homme a été nommé Jésus-Christ de Nazareth. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible, car Dieu est puissant. Il remplit tout l'univers. Il remplit tout le globe terrestre et nous ne pouvons pas mesurer la grandeur de Dieu. Nous n'arrivons pas à la mesurer. Nous n'avons pas cette capacité pour pouvoir se demander combien est grand notre Dieu. Cependant, nous croyons en ce qu'il nous dit. Tout ce qu'il nous enseigne et tout ce qu'il nous dit, nous devons y croire. Nous n'allons pas lui poser tant de questions ou le questionner, car nous sommes des ignorants. Et nous n'allons pas lui poser tant de questions au sujet de tant de choses. Tout simplement, nous lui limitons à croire, et c'est ce que Dieu veut, que nous croyions en lui. C'est pourquoi Jean disait et parlait au sujet du royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ aussi a dit « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison », car il a toujours enseigné avec toutes ses illustrations, avec toutes ses paraboles. Il enseignait la doctrine, car le royaume des cieux est l'enseignement du véritable évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et il a enseigné aussi la loi de Moïse. Il enseignait la loi, il l'expliquait, car le peuple ne l'avait pas compris. C'est pourquoi il ne l'accomplissait pas non plus. La loi, et le Seigneur leur enseignait la loi, il la mettait en pratique, il l'observait et en même temps, il enseignait le royaume des cieux. Mais aussi, dans un certain passage de la Bible, le Seigneur a enseigné que cette méthode de salut de la loi de Moïse allait prendre fin, allait se terminer. Et le Seigneur, tout cela l'a enseigné. Mais nous nous rendons compte que le peuple anciennement n'arrivait pas à comprendre l'enseignement. Mais nous, aujourd'hui, nous la comprenons, nous comprenons cet enseignement, nous rendons grâce à Dieu, car nous arrivons presque à la mémoriser. Nous devenons presque tous docteurs et docteuresses de la parole. Mais nous rendons grâce au Seigneur, car nous nous réjouissons en répétant chaque fois toutes ces choses, comme ici dans ce premier verset où il est écrit que le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sort dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne, car il avait une vigne et qu'il fallait récolter tous les raisins. Donc il a commencé à louer des ouvriers pour ramasser tous ces raisins, car il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Donc il disait « J'ai besoin d'ouvriers pour ma vigne, car il faut ramasser les raisins, et je vais donner à chacun un denier par jour, ainsi sera leur salaire. » Car dans le verset 2, il est écrit qu'il convint avec eux d'un denier par jour et il les envoya à sa vigne. Et sorti vers la 3e heure,
Il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Puis il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ces personnes y allèrent. Mais ici le Seigneur dit que le royaume des cieux est si semblable à ce sujet de ces ouvriers qui se trouvent dans la vigne, comme ce maître de maison qui appela ses ouvriers. Donc nous voyons de quelle façon Dieu nous appelle. Il nous a fait cet appel. À chacun d'entre nous, il nous a fait cet appel dès la première fois, lorsque nous avons écouté la première prophétie. Et le Seigneur a commencé à nous faire beaucoup de promesses. Et depuis, il nous a envoyé tant de promesses à notre vie. Nous avons tant de promesses dans notre cœur. Certaines se sont accomplies, d'autres sont encore en cours de s'accomplir, et le Seigneur nous a offert un salaire. C'est lorsqu'il nous a dit « Je vous donnerai la vie éternelle ». Vous devez donc vous convertir, vous devez croire, vous devez déposer cette confiance, continuer de l'avant et continuer jusqu'au dernier jour de votre vie. Car celui qui croira et arrivera à cet objectif, celui-ci sera sauvé, celui-ci recevra son salaire. Donc, depuis le premier jour où Dieu nous a parlé pour la première fois, nous sommes ici en train de marcher dans le chemin et nous sommes en train de travailler dans la vigne du Seigneur. D'une manière ou d'une autre, nous sommes tous en train de travailler dans la vigne du Seigneur. Certains parlent à leurs voisins, à leur famille, rendent témoignages, invitent, d'autres imposent les mains pour la délivrance, pour la guérison. Nous efforçons tous et nous travaillons dans la vie et nous recevons notre salaire, car il a dit qu'il allait nous donner un denier, je ne sais pas aujourd'hui, par rapport à l'argent, combien cela pourrait être, peut-être obtenir la vie éternelle. Imaginez-vous, cela vaut beaucoup. La vie éternelle. Il s'agit donc de ce grand engagement. Donc, comme il dit que le royaume des cieux est si semblable, regardez ce qui se passait encore avec tous ces ouvriers. Ici, par exemple, dans le verset 3, lorsqu'il sortit vers la 3e heure, donc à 3 heures du matin, il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et il a fait cet appel. Comme lorsque le Seigneur nous appelle, lorsqu'il nous donne la prophétie, le Seigneur donne la prophétie, et il parle avec beaucoup de miséricorde, avec beaucoup d'amour aux personnes, et il invite les personnes à continuer pour que les personnes soient heureuses. Il s'est passé de même avec toutes ces personnes, lorsqu'il leur a dit « Allez aussi à ma vie et travaillez ». Dans le verset 4, il est écrit « Allez aussi à ma vie et je vous donnerai ce qui sera raisonnable ». Verset 5. Et il y s'allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e, et il fit de même. C'est-à-dire vers midi. Et la 9e heure, c'est à peu près 3 heures de l'après-midi. Il dit que des personnes aussi étaient là sans rien faire, et Dieu leur a fait encore un appel. Il leur a dit « Allez à la vigne ». Donc que pourrions-nous dire aussi par rapport à cela, par rapport à notre vie? Le Seigneur parfois appelle des personnes, ou parfois il y a des personnes qui ont l'opportunité de connaître la voix de Dieu dès leur plus jeune âge. Il y en a même qui naissent dans l'Église. Il y en a beaucoup qui sont nés dans l'Église. Donc il s'agit donc des premiers ouvriers depuis 6 heures du matin à vouloir travailler. Mais il y a aussi des personnes, des jeunes qui sont arrivés et qui ont connu l'Église. Il y en a d'autres qui sont arrivés à 20 ou 30 ans, d'autres sont venus à 50 ans. Moi, par exemple, je ne peux pas dire à quel âge j'ai connu le Seigneur, ou sinon vous allez découvrir mon âge. Donc, certaines personnes viennent lorsqu'elles ont 60 ans. Peut-être ce sont les personnes qui sont arrivées à la 9e heure, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi. Peut-être elles ont déjà 80 ans. Et ces personnes sont toujours là en train de rien faire. Et le Seigneur dira « Venez travailler, je vais vous donner votre denier ». Donc, les jeunes ou ceux qui sont nés dans l'Église pourront dire « Comme nous sommes
Ici, depuis notre naissance, notre récompense ou notre salaire sera plus grand. Et les autres qui sont arrivés à 60 ou 80 ans diront « Bon, la récompense que Dieu nous donnera sera très petite, car à partir d'un certain âge, étant adulte, à peine nous sommes en train de connaître Dieu, quelle tristesse! J'aurais tellement envie de connaître Dieu 40 ans en arrière. » Ainsi parlent les personnes. Mais l'important, il ne s'agit pas de l'âge, mais le travail qui se réalise pour Dieu, la dévouance à notre Dieu, la confiance, la recherche de la sainteté, la perfection que nous devons acquérir, toujours marcher dans la droiture, dans le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus important. Il ne s'agit pas de l'âge, du temps ou des années, mais ce qui se trouve ici, c'est ce que Dieu va récompenser, car il regarde la constance, la fidélité, la sincérité, le fait d'aimer Dieu. Du moment où vous connaissez Dieu, suivez-le jusqu'au dernier jour de votre vie et cherchez la perfection. Changez, renoncez à la colère, aux rancunes, à l'envie, aux murmurations. Renoncez à la cupidité, cessez de mentir, cessez de crier, cessez de commettre des injures, cessez de réaliser des malédictions ou de toujours parler avec de vaines paroles. Abandonnez tout cela. Vous devez renoncer à toutes ces choses depuis votre plus jeune âge jusqu'au dernier jour de votre vie. Et le Seigneur, de cette façon, vous donnera un bon salaire, car il veut regarder vos œuvres. Il regarde votre témoignage, votre vie. Comment vivez-vous devant Dieu? À quoi sert de vivre tant d'années dans l'Église et dire « je mène 20 ans, 30 ans, 50 ans dans l'Église » en vivant une vie désagréable devant Dieu, une vie désordonnée? Cela ne sert à rien. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des cœurs saints, purs, des cœurs purs. Comme dans le psaume où il est écrit « Qui se trouvera auprès du Seigneur dans sa montagne sainte? Qui demeurera devant la présence de Dieu? Celui qui a les mains innocentes et un cœur pur, qui n'a jamais péché, qui ne pêche plus. » Toutes ces personnes se retrouveront avec le Seigneur. Ce sont ces personnes qui seront dans la vigne avec le Seigneur, et le Seigneur nous donnera une bonne récompense. Nous devons nous proposer avec notre cœur de vouloir changer et de vivre une vie sainte. Voici ce que nous voulons tous, car nous voulons que Dieu nous aide et que le Seigneur nous aide, car nous voulons lui plaire. Donc continuons ici. Il est écrit, lorsqu'il est écrit « Étant sorti à la 6e heure et vers la 9e heure, il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « La journée était en train de se terminer lorsque cette personne a été appelée, lorsqu'elle a été louée pour travailler. » Donc nous voyons que pour Dieu, peu importe l'âge, mais le cœur de la personne qui se dispose pour lui servir. Voici ce que Dieu regarde, le cœur de la personne. Il ne regarde pas que la personne mène beaucoup d'années, mais si les personnes mènent tant d'années sans rien faire, donc nous rendons grâce au Seigneur, car grâce à sa miséricorde, peut-être une personne de 100 ans peut connaître le Seigneur et peut se baptiser, recevoir les dons spirituels et travailler au Seigneur. Donc le Seigneur se plaît de cette personne, car il a vu que cette personne a voulu être au service de Dieu. Donc nous avons tous le droit de recevoir. Dieu ne fait pas d'exception de personne. Il regarde juste le cœur de la personne. Il ne regarde pas l'âge de la personne. Cependant, Dieu aime que les jeunes, que les enfants, que les jeunes puissent connaître Dieu et toujours le louer. Dieu adore cela. Mais bon, nous sommes en train de parler ici de la miséricorde de Dieu. Et à la fin de ce paragraphe, nous allons voir que va-t-il se produire. Puis il est écrit dans le verset 6, « Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire?
Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, ceux qui ont commencé à partir de 6 heures, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Et ils dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Donc, peut-être que pourrait dire une personne qui dans la vie a duré 40, 50 ans dans l'Église, et qu'ensuite elle part vers l'éternité, et peut-être elle se retrouve face à une personne qui est restée juste quelques mois dans l'Église, mais ces quelques mois valent beaucoup car cette personne s'est repentie pour faire le bien, tandis que celle qui est restée tant de temps a réalisé le péché en désobéissant à Dieu. Mais cette personne veut que son salaire soit de même, en disant « Dieu va me récompenser car j'ai vécu 50 ans dans l'Église. Donc, ma récompense et mon salaire va être immense. » Non, cela ne va pas être ainsi. Comment as-tu vécu durant toute cette vie? Qu'as-tu fait? T'es-tu repenti? As-tu vécu une vie sainte? As-tu plu à Dieu? Voici ce que Dieu regarde. Donc nous rendons grâce au Seigneur d'avoir connu Dieu depuis notre plus jeune âge, mais nous rendons grâce aussi au Seigneur car il nous aide pour que nous puissions vivre une vie sainte, pour ainsi recevoir ce grand salaire de manière complète et qu'il puisse se plaire de nous-mêmes, de notre fidélité, de l'obéissance que nous le menons. Donc ici, dans le verset 12, il disait que ceux qui commettaient des murmurations, ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Tous les problèmes, toutes les difficultés de la vie, tout ce que nous avons dû surmonter et nous sommes ici. Par contre, le Seigneur a donné le même salaire à ces personnes qui ne sont restées que quelques mois. Mais ces personnes ont fait beaucoup. Mais moi, j'ai beaucoup souffert, mais par contre, je n'ai rien fait. Donc cela n'est pas valide devant notre Dieu. Ce qui est valide devant Dieu, pour être devant la présence de notre Dieu, celui qui a un cœur pur et qui a les mains innocentes, qui n'a pas péché. Bien, continuons avec le verset 13. Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort, n'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? » Et sûrement, il répondra, « Oui, tu m'as dit que tu me donneras un denier, alors que me réclames-tu? » C'est pourquoi dans le 14, il lui dit, « Prends ce qui te revient, et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil ce que je sois bon? » Voici, c'est pourquoi il dit, « Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » C'est-à-dire, beaucoup sont appelés, et ces derniers, il dit que les premiers seront derniers. Car ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. C'étaient les premiers, mais il s'avère qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, donc ils sont devenus derniers. Et les tout derniers, qui réellement ont fait la volonté de Dieu, Dieu les a posés devant, les a établis premiers et leur a donné le salaire qu'ils méritaient, car ils ont obéi et fait la volonté de Dieu. Car il s'agit de cela, le royaume de cieux est semblable au sujet de ce maître de maison qui avait sa vigne et louait les ouvriers et qui donnait un salaire égal.
car il disait c'était sa volonté et qu'il faisait ce qu'il voulait avec ce qu'il avait. C'est pourquoi il a dit dans le royaume des cieux, les premiers seront derniers et les derniers seront premiers. Donc n'allez pas vous glorifier en disant je suis, car je me considère ainsi et cela à cause du temps, et comme je considère que j'ai fait ceci et cela, alors ma récompense sera plus grande. Non. Il s'agit de la volonté de notre Dieu, et le plus important, c'est vivre la sainteté, c'est vivre en sainteté, vivre sans réaliser le péché. Voici c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, continuons ici avec le verset 17, car le Seigneur ici termine avec cette parabole du royaume des cieux qui nous enseigne beaucoup de choses. Et dans le verset 17, il est écrit « Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, c'est-à-dire les Juifs. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient, et le 3e jour il ressuscitera. » Ici, le Seigneur a parlé très clairement aux apôtres, car il savait que les Juifs allaient le livrer aux non-Juifs, aux païens, car anciennement, il y avait l'Empire romain qui régnait. Tous les gouverneurs étaient les Césariens. Ils avaient toute leur armée. C'étaient des personnes païennes du monde qui n'étaient pas juifs. Il s'agissait des non-juifs, des païens. Et c'est pourquoi il disait qu'ils les livreront aux païens. C'étaient les Romains qui allaient tout faire pour livrer le Seigneur avec toute leur armée. C'est pourquoi il disait, afin qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le 3e jour, il ressuscitera. Et cela s'est passé tel quel. Donc le Seigneur, lorsqu'il parlait à propos de toutes ces choses, les apôtres s'attristèrent et beaucoup ont commis des erreurs par le fait d'écouter toutes ces choses du Seigneur. Certains disaient que cela est impossible, que le Seigneur n'allait pas mourir, que cela n'allait pas arriver, mais le Seigneur a dit « Cela doit arriver, car tout est planifié dans le projet qu'a réalisé notre Dieu avant la création du monde. Ce dessein est déjà réalisé, donc je dois l'accomplir au pied de l'être. » Donc le Seigneur savait que cela allait se produire ainsi. Verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Cette dame demandait beaucoup, mais bon, elle n'avait rien à perdre. Jésus répondit, verset 22, « Vous ne savez ce que vous demandez. » Bien évidemment qu'elle ne savait pas ce qu'elle demandait. « Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Pouvez-vous être baptisé avec le baptême dont je suis baptisé? » Ils répondirent « Oui, bien sûr, Seigneur. » C'est pourquoi il leur dit « Il est vrai que vous boirez ma coupe. De la même façon que je suis baptisé, vous serez baptisés. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela ne m'appartient pas de vous donner ces choses. Tout cela appartient à mon Père. C'est pourquoi il dit « Il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Les apôtres, donc, se sont irrités lorsque cette femme réalisa cette demande. Donc Jésus les appela et dit « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et cela est certain, et que les grands les asservissent, et cela est vrai également. Il n'en sera pas de même, disait le Seigneur Jésus, il n'en sera donc pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave.
C'est-à-dire que le Seigneur ici enseignait l'humilité, la simplicité. Le Seigneur ici ôtait l'orgueil, l'arrogance, ce souhait de vouloir commander, de vouloir se sentir supérieur. Il voulait que toute personne soit humble et simple. Et plus la personne se remplissait de Dieu, le Seigneur faisait et disait que cette personne devait être encore plus humble. C'était l'enseignement au moment même qu'expliquait le Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans le verset 28, « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Donc le Seigneur est venu pour être servi, pour sauver nos âmes, pour nous donner le salut. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur. Il est venu pour nous donner la paix, pour nous donner la joie, pour nous donner de l'allégresse. Il est venu pour que dans la vie, dans ce globe terrestre dans lequel nous vivons, pour que nous puissions avoir ce bonheur, cette paix, car nous vivons des milliers de dangers. Il y a beaucoup de choses, des difficultés que nous vivons autour de nous constamment, et nous avons besoin de notre Dieu pour qu'il puisse venir nous secourir, nous garder, nous protéger, et nous lui rendons grâce à notre Dieu pour tout ce qu'il fait. C'est pourquoi nous devons lui servir avec tout notre cœur, avec toute notre âme. C'est pourquoi nous devons nous éloigner du péché, du mal, pour faire les choses correctes pour lui plaire, car il mérite tout cela. Bien. Verset 29. Il y a maintenant ici un nouveau sujet. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Et ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux, et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Que la gloire soit pour notre Dieu. Nous rendons grâce à notre Dieu. Voici ce que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Voici ce que Dieu fait avec celui qui est abattu, avec celui qui est malade, avec celui qui vit un handicap dans son corps. Par exemple, la personne qui est immobile, qui ne peut pas parler, qui ne peut pas entendre, qui ne peut pas marcher ou qui ne peut rien faire. Voici ce que notre Dieu fait. Soyons fidèles à notre Dieu. Fidèles, aimons le Seigneur, plaisons-lui en tout pour que notre Dieu tende sa main et continue à réaliser tous ces miracles merveilleux, car aujourd'hui, après que 2000 ans sont passés, le Seigneur Jésus se manifeste sur la terre, et nous aussi, aujourd'hui, nous réjouissons de beaucoup de miracles que le Seigneur réalise dans la vie de beaucoup de personnes, dans l'assemblée, dans notre Église. Le Seigneur se manifeste grandement ici dans cette Église appelée Église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international. Et le Seigneur s'est manifesté, c'est pour cela que nous savons que Dieu existe, qu'il vit, qu'il est puissant et que Dieu parle aujourd'hui comme il a parlé hier, il continuera à parler, car il s'agit du même Dieu, il se comporte de la même façon, avec ce même amour, avec cette même puissance, avec les mêmes miracles et prodiges. C'est pourquoi nous allons donc prier notre Dieu et qu'il fasse les miracles et qu'il se manifeste dans notre vie. Et que le Seigneur réalise des miracles en nous. Mais que le plus grand miracle qu'il doit faire en nous, qu'il nous aide à nous convertir à lui, à purifier notre cœur pour vivre une vie sainte et droite devant lui. Nous allons donc prier notre Dieu et lui rendre grâce.
et demandez aussi de la miséricorde, et qu'il réalise des miracles, comme le Seigneur Jésus lorsqu'il faisait tous ces miracles auparavant, qu'il continue à les réaliser car il les réalise ainsi. Disons-lui, mon Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, toi qui t'es manifesté hier, il y a plus de 2000 ans, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, là-bas à Jérusalem, en Judée, lorsqu'il parcourait les villes et qu'il réalisait beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de personnes ont été guéries, beaucoup ont été délivrées, beaucoup d'aveugles ont vu, beaucoup de sourds ont entendu, ceux qui étaient boiteux ont marché correctement, ceux qui étaient paralysés aussi ont commencé à bouger tous leurs membres de leur corps. Seigneur, tu as fait tant de miracles. Le Seigneur a fait aussi une promesse merveilleuse. Tu as fait cette promesse que dans les derniers jours, ses serviteurs feront des choses plus grandes de ce qu'ils faisaient dans les premiers jours, dans ces moments anciens. Et nous croyons à ces promesses. Nous croyons en cette parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il s'agit de la vérité, car tu t'es toujours manifesté ainsi, car aujourd'hui, nous avons entendu parler de beaucoup de miracles et prodiges que tu fais aux personnes. À beaucoup de personnes, tu as réalisé beaucoup de prodiges et des choses incroyables se sont produites dans la vie de chaque personne. Merci Seigneur, c'est pour cela nous savons que tu es notre Dieu, que tu nous as créés et que réellement tu vis et que tu te manifestes et que tu es un Dieu vivant et puissant. Seigneur, tends ta main toute puissante, tends ta main, Seigneur, sur chaque personne qui sont remplies de diverses maladies, qui se trouvent malades de la tête aux pieds. Seigneur, guéris-les, libère-les, purifie-les et réprimande tous ces mauvais esprits. Réprimande les sorcelleries, les envoûtements. Ôte, Seigneur, toute malédiction et détruis l'œuvre de l'ennemi. Libère, mon Seigneur, envoie la paix, la joie, l'allégresse. Mon Père Saint, délivre, Seigneur, purifie, car ainsi est ton amour, ainsi est ta miséricorde, mon Père. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, nous te le demandons. Que pour lui soit l'honneur, la gloire et la louange, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Gloire à notre Dieu. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Qué maravilla que Cristo me halló y por su gracia mi alma salvó. Qué maravilla me infunde alegría, pues todas mis culpas su sangre borró. Béni soit le Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous rendons grâce au Roi. Nous remercions le Seigneur. Il y a un cantique que j'aime aussi chanter. Prends ma main, mon Seigneur, que le Seigneur nous aide. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Oui, nous voulons toujours être accompagnés de la main de Dieu. Que le Seigneur nous conduise et qu'il nous garde dans sa main. Merci, mes très chers frères et très chères sœurs, ainsi que toutes les personnes qui nous regardent. Que Dieu vous bénisse.
des chaleureuses salutations et un bisou aux enfants et que le Seigneur aussi bénisse tous ceux qui m'accompagnent ici. Merci beaucoup. Merci mes frères et sœurs.